Écho de la présidence, le chef de l'État Félix Tshisekedi a assisté lundi à la rentrée judiciaire au Conseil d'État et par la suite, le chef de l'État a visité le chantier du nouveau centre culturel et artistique. Après cette cérémonie, le président de la République a visité le chantier du centre culturel et artistique en construction situé en face du Palais du Peuple, fruit de la coopération sino-congolaise. Ces projets de 100 millions de dollars américains couvrent la construction d'une grande salle de spectacle de structures annexes et des bâtiments de l'Institut national de Zara. Après la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation il y a quelques mois, c'était au tour ce lundi du Conseil d'État de lancer sa rentrée judiciaire. Le garant du bon fonctionnement des institutions de la République a personnellement assisté à cette audience solennelle et publique de la juridiction considérée comme la plus haute de l'ordre administratif. Le Conseil d'État et l'ensemble des juridictions qu'il coiffe s'inscrivent irrémédiablement dans la logique de la politique de restauration de l'état de droit, socle de la justice comme inscrit dans la droite ligne de la vision du magistrat suprême et président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans son discours axé sur le thème le référé en contentieux administratif congolais, le premier président du Conseil d'État a fait la lumière sur cette innovation qu'est le référé, qui est donc une procédure organisée devant le juge administratif. Le référé est en fait conçu essentiellement pour relativiser les effets du privilège du préalable attaché aux actes de l'administration. Il permet ainsi d'éviter aux administrés et autres partenaires de l'administration les conséquences dommageables difficilement réparables à la longue des décisions de l'administration, a précisé le professeur Félix Vundoa Otepe Makou. Le référé administratif est une nouvelle matière en droit congolais. Il faut l'admettre que la plupart de nos juristes ne maîtrisent pas encore cette matière. Pour mettre fin à cette pratique constatée dans le comportement de certains hauts responsables de l'État, le Conseil d'État sollicite du magistrat suprême le détachement d'une unité de police judiciaire de parquet près les juridictions de l'ordre administratif pour l'accompagner dans sa noble et pénible tâche de veiller au respect de l'exécution des décisions de justice. Dans sa mercuriale, le procureur général près le Conseil d'État, Octave Telaziela, a un peu plus tôt exposé longuement sur l'historique et les types de référés avant de les développer et analyser en profondeur. Un vent de changement est en train de souffler sur la justice du pays, a-t-il argumenté. C'est d'une part un immense honneur pour les juridictions de l'ordre administratif, particulièrement pour le Conseil d'État et le parquet général y rattaché, et d'autre part, un motif de légitime fierté pour ces animateurs en qui vous avez placé votre confiance au fin d'atteindre les assignations d'une justice administrative juste et équitable, un des piliers majeurs du processus de l'émergence de la consolidation de l'état de droit que vous ne cessez de prôner depuis votre avènement à la magistrature suprême. Avec le Conseil d'État et à la suite de l'éclatement de la Cour suprême de justice, la République démocratique du Congo a fini par se doter 50 ans après d'une nouvelle Cour suprême pour juger les litiges opposant d'une part les citoyens avec l'administration et d'autre part les administrations entre elles. Cérémonie terminée, le chef de l'État quitte l'hémicycle, mais son cortège ne fera pas 200 mètres avant de s'arrêter de nouveau juste en face du Palais du Peuple. Attiré de regard par la ferraille qui prend de la hauteur au chantier de construction du futur centre culturel et artistique, Félix Antoine Tshisekedi a décidé de voir de visu l'évolution de travaux qu'il a personnellement lancés il y a plus d'un an. Première étape de sa visite, la salle de réunion où il recevra des explications sur l'évolution des travaux ainsi que les difficultés rencontrées. La crise de la Covid-19 a très largement impacté le travail sur le chantier, exécuté à 50%. Les travaux ne prendront fin qu'en septembre 2023, a laissé entendre le chef du projet. Avant d'entamer la visite proprement dite, le président de la République a approché les ouvriers congolais à l'œuvre sur le chantier, question d'en savoir davantage sur leurs conditions de travail. Le chef de l'État a donné sur les champs des instructions pour pallier les difficultés exposées. Sur ce site,
sort progressivement de terre un centre culturel et artistique de référence en Afrique qui abritera une salle de spectacle moderne et plusieurs autres bâtiments pour l'Institut national des arts pour un coût estimé à 100 millions de dollars américains.